Bonjour tout le monde, bienvenue à la Société des Jeux. Il semblerait que j'ai fait peut-être ma vidéo Poisson d'avril une semaine trop tôt. La semaine dernière, je vous ai présenté mon live de 16 secondes qui a fait bien jaser. J'ai enlevé le lien, mais à la demande générale, je vais le réactiver. Non pas pour voir la vidéo, il n'y a aucun intérêt, mais surtout pour aller lire les commentaires qui sont tout à fait exquis. Alors, je vous ai pas répondu, mais je les ai tous lus et j'ai bien ri. Alors, sans plus tarder, mon actualité du 3 avril, c'est parti! Bonjour tout le monde, bien content de vous retrouver en ce samedi matin pour partager un café et un petit déjeuner à votre compagnie. Et si vous l'écoutez en différé, bienvenue quand même. Alors, des belles réceptions cette semaine en commençant par ma très belle tasse de Triton Noir. Donc, je remercie beaucoup Thibaut Delatoine de la compagnie, donc, et également auteur du jeu Assassin's Creed. Vous l'avez sûrement vu passer un fameux déballage de Brotherhood of Venise. Magnifique jeu, un jeu de figurines, donc dans l'esprit de l'univers du jeu vidéo Assassin's Creed, une franchise très populaire chez Ubisoft, qui laisse présager un très beau et gros jeu, comme vous avez peut-être pu remarquer. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller voir à l'instant le déballage pré-dimanche que j'ai fait. Je ne pouvais pas passer à côté. Plus qu'une si grosse boîte et en exclusivité en plus, je pouvais pas passer à côté. Donc merci beaucoup encore Thibaut de m'avoir permis de vous le présenter. Alors gros jeu comme vous avez pu le remarquer, grosse boîte, plusieurs extensions et c'est le Kickstarter All-In qui sera éventuellement envoyé chez les backers. C'est la copie de vérification de dernière minute, donc pour vérifier que tout est correct et ensuite envoyer ça aux backers. Alors, bien content d'avoir pu vous le présenter et comme je vous ai dit dans la vidéo, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Je suis certain que Thibaut pourra aller y répondre. On n'a pas encore de confirmation de date, mais ça sera dans les prochains mois, le temps que le jeu arrive là, et sera distribué un peu partout. Mais ça arrive et ça, c'est la bonne nouvelle. Donc, je vais commencer ma collection de tasses ludiques, je pense. J'en ai déjà quelques-unes et bien content, donc merci encore. En parlant de Triton Noir, puisque je vais le mettre ça ici en avant-plan, il y a également V-Commando qui arrive avec l'extension ou le standalone Ghost. Donc ici j'ai reçu également de Thibaut la boîte, la Black Box, donc la boîte noire du fameux jeu. C'est le contenu de la campagne Kickstarter qui inclut bien sûr des mini. Donc on a repris un peu les sculpteurs qu'on a retrouvés dans Assassin's Creed pour reprendre chacun des personnages magnifiquement sculptés. Alors pour les amateurs de peinture, vous allez adorer. On a également donc d'autres composantes, des tuiles thématiques en lien avec nos aventures. Ça c'était demandé et c'est très apprécié. Une campagne qui se joue avec un personnage, un héros de guerre canadien, Léo Major. Des dés rouges maintenant avec des probabilités différentes. Bref, toutes sortes de nouvelles composantes, de nouvelles armes, de nouvelles aventures. Fort intéressant. Et donc c'est disponible présentement sur Kickstarter. J'en parle un peu plus loin dans la vidéo, mais je tenais quand même à vous préciser que j'ai reçu le prototype du jeu. Donc éventuellement, je pourrais vous en faire une petite présentation, incluant les fameuses miniatures de V-Commando. Un jeu que j'ai beaucoup apprécié. Sorti, je pense, en 2016. J'avais fait une vidéo en compagnie de Stéphane et on avait lamentablement perdu la partie. Mais je suis sûr que Stéphane y serait partant pour une nouvelle aventure avec la nouvelle extension Ghost. C'est un jeu qu'on avait vraiment adoré. Ça ressemble beaucoup dans l'esprit des jeux vidéo d'infiltration. On ressent beaucoup l'influence des jeux vidéo qui a été amenée donc par Ubisoft et Thibaut dans le jeu. Très belle réussite. Alors, si vous ne connaissez pas, c'est peut-être le temps d'aller voir et apprendre ce qui est V-Commando. J'ai reçu également Jungla. Donc, petit jeu de confrontation. Deux armées sur un échiquier. Alors, qui sera le roi de la jungle? Est-ce que ce sera le lion ou le tigre? Donc, deux armées qui sont composées de différentes bestioles qui ont tous des pouvoirs très différents, des déplacements différents. Alors, c'est un prototype, bien sûr, que j'ai reçu. Donc, 13 ans et plus. Des règles seront disponibles en français et c'est une campagne Kickstarter qui arrive le 22 mai, je crois.
Alors, je vous montrerai ça. J'étais surtout attiré par l'aspect très accrocheur, la direction artistique est très bien. Donc, à suivre sur la chaîne avec Jungla. J'ai mis ici Dive puisque je vous en ai parlé brièvement et j'ai réussi à faire quelques parties. Je voulais juste vous le présenter puisque c'est un jeu, donc le prototype j'ai reçu et ça arrivait fin mars, donc j'imagine que c'est déjà en cours au niveau du jeu. Mais je tenais quand même à vous le préciser, donc c'est une plongée sous-marine en apnée. Donc on va descendre dans les profondeurs sous-marins avec des jetons ici. Et à chaque tour de jeu, on va essayer de se rendre de plus en plus loin. Et c'est le premier rendu pour récupérer, je pense que c'est une perle sacrée. Puisqu'on a ici un peuple qui sont habitués en apnée. On va tous avoir des personnages et on va faire une programmation d'action, donc de 1 à 5 pour descendre en profondeur avec des disques. Donc on a des disques de 1 à 5 et on va les mettre soit du côté requin ou du côté sans requin. Et on va faire comme ça une programmation et ça sera donc des degrés de vitesse qu'on va mettre, donc le 1 étant le plus lent, le 5 étant le plus rapide. Si on veut donc descendre plus rapidement et prendre possession d'une tuile avant les autres, on va programmer comme ça nos actions. Mais tout ça en évitant les requins, puisque les requins vont faire arrêter complètement notre tour. Et donc, c'est bien, mais en plus, on va pouvoir empiler les jetons un par-dessus l'autre pour additionner les chiffres. Donc, si j'ai besoin d'un 4, je peux mettre un 3 et un 1 par-dessus pour me faire un 4. Descendre moins loin, mais sécuriser certaines tuiles. Donc, on a un jeu de programmation d'action cachée. Et tout ça pour descendre dans la mer. Donc, on a ici une série de tuiles. Je ne sais pas si vous voyez bien, c'est un petit peu difficile malgré tout. Donc, on a une série de tuiles comme ça, transparentes. Vous ne voyez pas parce que c'est vraiment transparent. Mais on va avoir des types comme ceci. J'ai un requin marteau, j'ai 2 étoiles, j'ai des petits poissons et j'ai des tortues. Donc, les tortues vont me permettre de descendre plus vite. Les tortues rouges 2 fois plus vite. Les raies vont pouvoir me permettre d'aller atteindre l'autre personnage. Et j'ai des tuiles également avec des percements. Donc, on va avoir des trous, des bulles d'air. Ce qui va complexifier aussi notre vision. Je trouvais ça intriguant comme prototype et je l'ai essayé, je l'ai trouvé même assez dur. Donc, le premier étage, on le voit bien. Le deuxième, ça va. Puis là, on mélange le 2 puis le 3 puis le 4 et le 5. Donc, c'est difficile d'aller en profondeur. On a peut-être mieux de sécuriser, d'y aller plus lentement. Mais comme c'est une course, faut prendre des risques. Et qui dit risque dit souvent des problèmes et les requins donc sont là pour empêcher notre progression. Bref, je trouvais ça intriguant. Alors si vous voyez ça passer, allez jeter un coup d'œil avec Dive. C'est un nouveau jeu, un prototype que j'ai reçu. Parmi les sorties en boutique chez Randolph.ca, j'en ai nommé quelques-uns. J'ai des jeux que je l'ai déjà présentés, mais qui viennent d'arriver. Moi, je l'avais reçu, ça fait déjà peut-être quelques semaines. C'est un de mes auteurs finalement favoris, je pense, avec Alexander Pfister, qui a proposé donc Expédition New Deal. C'est la version française d'un jeu sorti, je pense, l'année dernière, et c'est maintenant disponible en français grâce à Funforge. Alors, une aventure en 8 chapitres, c'était 8 histoires différentes. Donc, c'est une mini-campagne de 8 épisodes qui sera rejouable, puisqu'on va avoir des différents embranchements et on ne va pas altérer le jeu. Et c'est vraiment donc un jeu avec des cartes et on va se promener sur une grande map, essayer d'atteindre donc certains objectifs. Et ça se joue en solo, donc je trouvais ça intéressant. 1 à 4 joueurs, 90 minutes, 12 ans et plus. C'est probablement un des jeux les plus accessibles de Alexander Pfister. Donc si vous ne le connaissez pas et vous voulez commencer avec lui, c'est peut-être un bon point d'entrée. Et comme il y en a une mini-campagne, je trouve ça très intéressant. Alors, avis aux intéressés, moi c'est un jeu que j'avais beaucoup apprécié. Donc maintenant, c'est arrivé au Québec, au Canada, en français. Également en français, un de mes favoris. Donc moi j'ai la vieille copie ici de Hysteri. C'est Race for the Galaxy de Tom Lehman, le fameux Tom Lehman qu'on a connu avec Res Arcana entre autres. Moi j'avais tombé sur le charme de ce jeu-ci au début lorsque c'est sorti. Ça fait déjà un petit bout de temps, mon Dieu. Race for the Galaxy, j'ai pas la date, mais ça fait déjà quelques temps. C'est un jeu de 2 à 4 joueurs, des parties de 30 à 60 minutes, 12 ans et plus, mais il y a une série d'extensions et il y a plusieurs extensions qui le permettaient de jouer en solo. Alors j'ai acheté probablement toutes les extensions, j'ai tout combiné ça dans cette boîte-ci. Et c'est une boîte que je traînais avec moi pour dans mes voyages pour y jouer. C'est un beau jeu
donc de cartes, de gestion de main de cartes dans un univers science-fiction très, très stratégique. Je trouvais ça très intéressant. C'était également la version française. Je viens de voir ça chez Rio Grande et j'avais effectivement la version en français. Donc, c'est de nouveau disponible. Ça vient d'arriver. Donc, c'est la deuxième édition. Par contre, les règles, je ne sais pas s'ils ont eu des grandes modifications. Donc, je vais peut-être me pencher là-dessus. Mais bref, c'est le jeu, moi, qui m'a fait découvrir Tom Lehman. Et j'ai tout de suite apprécié ce concepteur-là. C'est un concepteur que j'aime beaucoup. Un autre vieux jeu qui vient de ressortir. On parle de Jingopolis. C'est un jeu donc de construction de cité futuriste. Et encore là, je l'avais acheté longtemps. On était en 2212 et c'était un des rares jeux à l'époque qui avait une version solo, donc 1 à 5 joueurs, 13 ans et plus, 45 minutes. Je l'ai gardé parce que j'avais beaucoup apprécié le gameplay et ça vient de ressortir, donc c'est de nouveau disponible. Je pense également que c'est Funforge qui est derrière ce projet-ci. Donc, 3 belles sorties en français, des rééditions de vieux jeux que moi j'appréciais, donc je voulais vous les présenter. Alors, c'est pas juste des nouveautés qui restent, qui font la manchette. Les grands classiques restent quand même accessibles et ça, c'est tant mieux. En parlant de grands classiques, il y en a un qui est de retour et c'est chez GameFound, donc le site de socio-financement un peu parallèle à Kickstarter avec GameFound. C'est la Big Box, la version de luxe, les mini, des aventures, la totale y est pour les amateurs de Robinson Crusoe. Mais là, je sais, vous allez me dire, mais c'est pas disponible en français. Et c'est un peu déplorable. Il y a peut-être 5 ou 6 langues de traduction présentement, même peut-être plus. Et là, on a eu une des actualités de Ignati, puisque c'est un jeu de Ignati Trzewiczek. Et comment il nous a dit ça? Il nous a dit « The French version will not be available ». Donc, la version française ne sera pas disponible durant la campagne. Il est vraiment désolé de la situation. Il reçoit énormément de demandes de la part des Français à chaque jour. Et il se doit malheureusement d'aviser que ça ne sera pas disponible à cause d'un contrat et de raisons légales. Alors, le distributeur français semblerait veut pas le rendre disponible durant la campagne. C'est un peu navrant puisque ça aurait permis à beaucoup de backers d'aller le chercher. Espérons que tout le contenu qu'on a durant la campagne sera disponible en boutique. Souhaitons-le et au même prix de la campagne. Ça reste à suivre, mais c'est un jeu que moi j'ai gardé. C'est un qui est classé dans mon top 10 des jeux. J'adore Robinson Crusoe. Alors, sachez que la campagne est toujours disponible. J'en parle un peu plus loin dans la vidéo, savoir comment évolue la campagne, mais malheureusement, pas de version française pour l'instant. Parmi les autres jeux qui s'en viennent sur GameFound, donc immédiatement après la campagne de Robinson, peut-être même en parallèle vers la fin, arrive le 4e volet de Explore It. Ici, j'ai la forêt de Ad Rimont. Alors, c'est le 4e volet qui arrive la semaine prochaine, donc sachez aux intéressés que ça arrive. Je ne sais pas si ça va être disponible en français, ça me surprendrait. Celui-ci que j'ai moi est en anglais, donc c'est une aventure fantasy avec des fameuses tuiles X, donc c'est le nom du titre de la compagnie et même du jeu, donc tout est basé sur ce type de tuiles-là. C'est un beau gameplay qui ressemble beaucoup à un jeu de rôle. Alors, le prochain volet qui arrive, c'est le domaine de Myrza Noctis. Alors, à suivre pour les intéressés, 4e volet arrive sur GameFound. Parmi les autres jeux qui arrivent sur Kickstarter très prochainement, on a Australia de Martin Wallace qui arrive avec 2 extensions, je pense. C'est chez Not Publishing en français. Puisque j'ai mon ami Sylvain qui fait des variantes solo, donc c'est lui qui écrit la plupart de mes règles et qui seront disponibles sur son site. Une campagne solo qu'il a fait et qui sera disponible dans une des extensions. Et donc, c'est un fait à noter. Alors, c'est Tasmania qui s'en vient en extension avec la campagne solo de mon ami Sylvain. Alors, bien hâte de suivre la campagne et de peut-être ajouter ça à ma collection avec Australia. Alors, à suivre, c'est chez Nuts, donc je vais m'arranger pour que ça soit disponible au Québec. Nouveau segment que je vais peut-être commencer à faire dans ma chaîne, j'en fais de temps en temps, mais je vais peut-être essayer de l'officialiser, de faire une mini critique d'un jeu que j'aurais joué durant la semaine, et là je commence avec un petit jeu.
avec Solomon Kane. Donc, je vous ai fait la présentation du déballage récemment. Ici, j'ai la boîte Arsenal, donc, dans laquelle on a les figurines. C'est 2 grosses boîtes, plusieurs heures de gameplay. C'est des campagnes d'une dizaine de chapitres qui jouent plus vite que je pensais quand même. J'ai fait la première campagne au complet en compagnie de mon ami Stéphane, mais à distance. On la faisait chacun chez soi en même temps, mais en solo. Alors, c'est un jeu de 1 à 4 joueurs, puisqu'on contrôle des vertus, il y a 4 vertus, ou jusqu'à 5 joueurs si on fait un mode tous contre 1. Et donc, l'aspect intéressant, c'est qu'on contrôle tous le même personnage, qui est Solomon Kane. On le fait évoluer à travers une histoire et on incarne des vertus qui vont influencer son comportement. Alors, c'est un jeu coopératif, donc la coopération entre les différentes vertus, je pense que c'est l'essentiel pour que être capable de bien passer à travers cette aventure-là. C'est un jeu de dés et de cartes, gestion de main de cartes et de dés dans lequel on peut modifier un peu le jet de nos dés. On peut également se passer des dés d'un à l'autre. Ça, c'est bien. On a des emplacements pour la réserve et des emplacements pour mettre nos dés qui ont été passés. Ce qui en fait un gameplay assez différent des autres jeux et très simple malgré tout. Malgré la grosseur de la boîte, comme je l'ai dit, j'ai 2 boîtes de cette grosseur-ci. Et malgré tout, ça reste un narratif très accessible. Comme je dis, il y a 10 chapitres, mais un chapitre, c'est un texte d'une page. Et on va avoir, supposons, un A, 2B, lorsqu'on va finir le chapitre 1, selon notre résultat, on va s'en aller vers le chapitre 2, et ça pourra 2A, 2B, 2C, 2D, dépendamment des différents scénarios, et selon le type d'action qu'on aura fait pour gagner ou perdre le scénario. Ce qui fait en sorte qu'on a différents embranchements, mais on va toujours se rendre à la même place, plus ou moins, et on va pouvoir éventuellement se recroiser. C'est pour ça que c'est intéressant de le faire en compagnie de Stéphane à distance. Et très simple, ça se joue en... Il y a 2 types de confrontation. On a ce qu'on appelle des récits, donc on a seulement un texte à lire et une programmation, si on veut, de dés pour préparer notre prochaine aventure. Et les autres qui sont en mode plus scénario, on a une map avec des personnages à déplacer. On a quand même beaucoup de figurines dans le jeu. J'ai beaucoup aimé le jeu. C'est le genre de jeu que présentement je cherche. Qui sont faciles à mettre en place sur une table, faciles à jouer, malgré la grosseur. Normalement, j'irais peut-être avec des plus petits jeux portables, mais celui-ci est excessivement gros. C'est un gros jeu, figurine narratif, mais très simple et facile à mettre en place. Donc, il y a beaucoup de plus pour ce jeu-ci. Finalement, l'attente en a valu la peine. Bref, bien content d'avoir acquis Solomon Kane. Donc, première campagne j'ai fait à peu près 4 parties présentement. Assez facile la première campagne lorsqu'on a compris la mécanique de jeu. Puis ça a été très simple, j'ai même pas lu les règles, c'est Stéphane qui m'a les a expliquées, puis on a commencé ça directement. Donc très bon signe. Alors, qui sait, on vous fera peut-être une présentation d'une partie, ça pourrait être intéressant pour vous faire peut-être un live en direct ou quelque chose du genre. Alors, Solomon Kane, belle trouvaille, j'ai bien apprécié. Donc, ça me réconcilie avec Mythic Game. On va voir pour la suite. Je sais qu'il y a une autre grosse campagne qui s'en vient avec... on avait joué avec Stéphane à Mythic Battle Panthéon. Et là, on arrive avec un monde plus nordique. Je pense que ça va être assez intéressant. Marvel Champion, tout simplement pour vous dire que mon fameux mode solo est toujours disponible sur le Drive. Et on est rendu à quand même quelque chose d'intéressant. On est rendu à 47 participants. J'ai dit qu'à 50, on allait faire un tirage. Donc, il me manque 3 participants. On a eu Alex B qui vient de s'ajouter. Donc, encore 3 autres. Et on pourra penser à faire le tirage. Et c'est toujours Jérémy Lampron qui mène le bal avec 63 points. Moi, je pense que j'en ai eu 56. Et sachez que de toute façon, tout le monde qui participe auront la chance de gagner. Donc, Marvel Champion toujours disponible si ça vous intéresse. La semaine dernière, il y en a certains qui m'ont dit que j'ai pas eu le temps de faire mon TTMC. Donc, tu te mets combien? Et cette semaine, c'est une semaine particulière puisque c'est la semaine de Pâques. Alors, qui dit Pâques, c'est la fête de... Ben oui, du chocolat. Alors, tu te mets combien en chocolat? C'est ma question de la semaine. Alors, ça sera une série de 10 questions qui sera disponible dans l'autre vidéo. Et vous me donnez votre pointage. On regardera qui sera le meilleur, le plus grand connaisseur de chocolat.
c'est quand même un domaine, en tout cas, j'apprécie le chocolat, je voudrais savoir si je suis bon avec les questions à découvrir. Petite dernière nouvelle, on a un avis de recherche, donc j'ai l'éditeur Marc pour le jeu Moonshine Empire. J'avais couvert le jeu lors de la campagne Kickstarter et j'avais dit si ça vous intéresse d'avoir une traduction des règles, je pourrais peut-être être intéressé. Il a recommuniqué avec moi pour savoir si il y avait quelqu'un disponible. Alors, je fais l'appel à tous. Donc, c'est un petit livre de règles, environ 6 pages, s'il y en a qui sont intéressés. Et j'ai commencé à vous négocier un salaire, donc ça sera le jeu disponible suite à la traduction. Je ferai envoyer le jeu chez vous, original de la campagne Kickstarter. Donc, ça peut être intéressant pour ceux qui connaissent le jeu ou ceux qui sont intéressés ou intrigués avec Moonshine Empire. Le message est lancé. Alors, ça complète ma brève introduction de la semaine. Quand même content de retrouver mes quartiers et ma bonne humeur. Donc, j'attends de vous lire et je vous présente tout ce qui s'ajoute sur ma liste de suivi cette semaine. J'en ai quand même passablement, donc ça commence à s'accumuler. Alors, sans plus tarder, mon actualité ludique du 3 avril. C'est parti! Parmi les titres toujours présents sur ma liste de suivi, je vous invite à aller voir d'ailleurs les vidéos précédentes pour plus d'informations. On parle de Mage Noir de la compagnie française du même nom. C'est un premier projet pour eux qui arrive avec une confrontation de 2 magiciens. Donc c'est un duel de magie dans lequel on devra faire une gestion de main de cartes et de mana. On est présentement à 1335 contributeurs, une hausse de 24%. 153 000 $ d'accumulés et 15 avril, la fin de la campagne. Alors un beau jeu abordable, 35 €, taxes incluses, 63 avec les 2 extensions. C'est un 2 joueurs, 15 à 30 minutes, 12 ans et plus et évidemment la version française est disponible avec Mage Noir. Et toujours présent sur ma liste, Fjord de Grail Games, un retour d'un classique, une réédition et une très belle progression cette semaine. On est à 2201 contributeurs pour une hausse de 60%, 138 000 $ d'accumulés. C'est un jeu d'exploration de vikings pour 2 à 4 joueurs, 30 à 45 minutes, 8 ans et plus, une version française de disponible et un jeu abordable à partir de 25 $ pour le jeu de base, 45 pour la version Deluxe qui ajoute des extensions de runes secrètes, de duels épiques et de composantes de luxe. Alors, il faut compter 10 à 14 $ pour le shipping. C'est également magnifiquement illustré par Brett Subble. Alors, 13 avril, la fin de la campagne pour Fjord, le retour du jeu de Grail Games. Petit retour également sur le duel pack de Saladin et Brother States de la compagnie Chakos. Présentement 375 contributeurs, une hausse de 44% cette semaine. On est à 25 000 $ d'accumulés. C'est 24 € par jeu ou 44 pour les deux. Alors une campagne à suivre avec le duel de Saladin et Brother States. La semaine dernière, je vous avais dit également que j'allais me pencher sur le gameplay de Solami et The Girls Who Made the Stars de la compagnie Final Frontiers Game. On a une belle progression cette semaine avec 1256 contributeurs, 36% d'augmentation et 112 000 $ d'accumulés. C'est disponible à partir de 49 $ US pour chacun des jeux ou 95 pour les deux. C'est de 1 à 4 joueurs, 30 à 60 minutes, 14 ans et plus. Alors c'est 2 beaux jeux abstraits pour jongler avec les constellations, un thème commun, un gameplay fort différent, mais dans les deux cas ça me semble très bien. Alors 14 avril, la fin de la campagne avec Solani et The Girls Who Made the Star. Retour également sur la campagne de Clash of Deck de mon ami Léon qui a même rêvé à moi, semblerait. J'ai lu un commentaire sur Facebook qui m'a bien fait rire. Alors une très belle campagne, 12 164 contributeurs, 74% d'augmentation et 57 000 $ d'accumulés. Bien sûr, la version française est disponible et si je peux poursuivre dans ma lignée de conseils pour Léon, je ferais peut-être à la Siemens rendre les extensions disponibles en fin de campagne afin d'augmenter le niveau de pledge. Ceux qui sont intéressés à aller chercher des decks supplémentaires, ça pourrait être une belle avenue, sinon peut-être une deuxième campagne. Alors une campagne audacieuse, excellente visibilité, donc on fait découvrir le jeu avec Clash of Deck. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil à la campagne. Et finalement, le très beau jeu de tarot de Siphiro pour 1 à 2 joueurs. Une autre belle progression à 2169 contributeurs, une hausse de 36%. On est à 208 000 $ d'accumulés, c'est 55 € et plus pour le jeu. On parle de 24 avril, la fin de la campagne. 2 plateaux de jeu,
3 modes de jeu, alors tous bien différents les uns des autres et magnifiquement illustrés. Alors pour les amateurs de tarot et les joueurs solo, à suivre jusqu'au 24 avril prochain. Et pour débuter mes nouveautés de la semaine, on reste avec Triton Noir et Vekomendo Deluxe, la vedette de la semaine et mon jeu du week-end puisque je l'ai apporté pour tester l'extension Ghost. On est présentement à 1794 contributeurs, 348 000 $ d'accumulés. C'est 47 $ canadiens avec l'extension Ghost, 176 pour le jeu de base et les mini, 186 pour le All-in Upgrade Pack et 321 pour la totale. Alors c'est un jeu d'infiltration pour 1 à 4 joueurs, 14 ans et plus, des parties de 30 à 120 minutes. C'est disponible bien sûr en français. Alors, qu'est-ce qu'on a de nouveau dans la boîte? Des miniatures très bien détaillées, un mode de points d'expérience pour faire évoluer vos personnages, de nouvelles tuiles thématiques en lien avec l'histoire, un mode de campagne solo Lone Wolf pour mon ami Stéphane, un mode campagne épique également, l'opération Ghost inspirée de notre héros canadien Léo Major, et de magnifiques nouvelles illustrations. Bref, un puzzle très stratégique qui vous oblige à vous servir autant de votre tête que vos gros bras. Alors c'est une campagne à suivre, je vous invite à aller jeter un coup d'œil à Vekomendo Deluxe de Triton Noir. Et j'ajoute un jeu qui serait probablement passé inaperçu si ce n'était que son concepteur se nomme Cole Worrell. Alors, le concepteur de Root et Pax Pamir, l'incontournable des dernières années, avec un très beau début de campagne et 5240 contributeurs, 564 000 $ d'accumulés. C'est disponible à partir de 70 $ pour Pax Pamir, donc on peut directement aller racheter le jeu Pax Pamir qui est non disponible et hors d'impression présentement. Et c'est 80 $ pour le jeu. On peut prendre les deux à partir de 150 $. C'est en version anglaise seulement. C'est de 1 à 6 joueurs, 90 à 240 minutes, 13 ans et plus. Et c'est un jeu de dés, de pousser sa chance, de simulation d'une grosse compagnie britannique qui a fait fortune avec l'Inde. Bref, à découvrir, un jeu que je ne connais pas, mais avec 2 jeux solides dans son portfolio. Alors, John Company Second Edition à suivre sur Kickstarter. J'ajoute également un trio de petits jeux. On parle de Factory Fauners, Beer Raid et Ghost of Christmas. C'est tous de petits jeux qui seront également disponibles en français. Alors, c'est de la compagnie Board Game Tables. Factory Fauner et Beer Raid sont disponibles à partir de 34 $ chacun, The Ghost of Christmas 15 $ et on peut se procurer les 3 pour 69 $ plus 9 $ de shipping au Canada. Alors on a présentement 2577 contributeurs, 214 000 $ d'accumulés. C'est une belle direction artistique, un beau puzzle, même en solo pour Factory Fauner. Alors à suivre avec ce petit trio de jeux. Également sur Kickstarter cette semaine, Sentinel of the Multiverse, c'est de la compagnie Greater Than Games qui arrive avec l'édition définitive. C'est un jeu de deck building, de super-héros, donc de comic book pour 1 à 5 joueurs. On est présentement à 3267 contributeurs, 336 000 $ d'accumulés. C'est disponible à partir de 50 $ US, plus les taxes de vente qui seront ajoutées lors du Pledge Manager. Alors, c'est à découvrir. Si vous ne connaissez pas, je vous invite peut-être à aller voir l'application qui est disponible pour le jeu. Ça vous permet de vous familiariser avec ce jeu. Et si vous l'appréciez, peut-être d'y aller avec la campagne. Par contre, seulement en anglais présentement. Alors, Sentinel of the Multiverse, déjà un classique à suivre sur Kickstarter. Et je complète ma vidéo cette semaine avec le fameux Robinson Crusoe de Ignacy Trzewiczek chez Portal Game, qui a fait équipe cette fois-ci avec Awaken Realms pour la version Deluxe, qui inclut évidemment des mini. Alors, un mode facile à prendre en main avec une partie tutoriel, une application connexe pour nous aider, des traductions en 8 langues, mais toujours pas de français dans cette campagne, alors assez étrange. Alors, c'est qui déjà le distributeur français du jeu?
Bref, on est présentement à 9258 contributeurs, plus de 1 million de dollars d'accumulés. Déjà un classique de 2012 avec un jeu de survie pour 1 à 4 joueurs de parties de 90 minutes. De nombreux stretch goals incluant des accessoires, des mini, de nombreux scénarios, plus d'une vingtaine, dont certains qui sont proposés même par des fans. Alors je devrais peut-être me mettre à l'écriture pour un scénario, ça pourrait être intéressant. Un jeu disponible à partir de 115 € pour tout ce qui est nouveau comme matériel dans le jeu, 165 avec les extensions existantes. Alors, on attend juste la version française, malheureusement. C'est pas disponible pour l'instant. Alors, Robinson Crusoe, toujours un grand classique présentement sur GameFound. Alors, je vous laisse là-dessus. J'espère que vous passerez un bon week-end. Pas de déballage du dimanche puisque je l'ai fait le vendredi cette semaine, mais ça me permettra de me pencher sur un nouveau projet pour lequel je vais vous donner des informations très prochainement sur la chaîne. Alors, à suivre et bon week-end à tous. On se revoit début de la semaine prochaine. Bye!